Alors aujourd'hui au quartier Larrey, vous avez accueilli les militaires qui sont rentrés d'Afghanistan, pour certains quelques heures à peine avant cette cérémonie. J'imagine qu'avant tout c'est un moment important, plutôt heureux pour le régiment de retrouver ces hommes. C'est effectivement une très grande joie aujourd'hui d'accueillir les derniers hussards parachutistes qui rentrent d'Afghanistan. Ils ont effectué 6 mois et demi de mission. Ils sont partis de Tarbes fin avril, début mai, et ils sont rentrés effectivement pour les derniers ce matin. Donc il s'agissait aujourd'hui pour le régiment de leur dire, de leur signifier la joie que nous avions de les retrouver et la fierté pour la mission qu'ils ont accomplie là-bas au cours de ces 6 mois et demi. Alors c'est l'occasion de rappeler la mission des soldats français. On connaît celle auprès des populations, un maintien de l'ordre, une aide à la sécurité. C'est la mission principale des militaires français et de la coalition sur place. Oui, l'assistance à la sécurité est effectivement la mission principale, mais cette assistance à la sécurité s'effectue en coopération étroite avec l'armée nationale afghane, qui de plus en plus participe de façon autonome aux missions de sécurisation du pays. L'armée française et les forces de coalition globalement s'inscrivont de plus en plus en soutien de cette armée nationale afghane. Par ailleurs, un certain nombre de hussards parachutistes qui sont rentrés cette semaine ont participé plus spécifiquement à des formations de l'armée nationale afghane, notamment des cadres de cette armée, dans le cadre de la montée en puissance de cette armée qui est passée depuis 2001 de l'état zéro à une force de 350 000 hommes désormais capable de mener des actions en autonomie. Autre mission que réalisent les soldats français, c'est aussi une aide à la population, une aide quotidienne pour que ce pays se restructure. Oui, bien sûr, l'action de la coalition ne se fait pas uniquement dans le domaine sécuritaire. On veille systématiquement pour toute action menée sur le terrain, de ce qu'elle s'inscrive à la fois dans un volet sécuritaire, mais également dans le cadre d'une aide à la montée en puissance de la capacité de l'État afghan à gérer lui-même son pays, c'est ce qu'on appelle l'aide à la gouvernance. Et enfin, on a un troisième volet qui est le volet du développement, puisque l'on veille également à aider la population à satisfaire leurs besoins élémentaires, en creusant un puits par exemple, en goudronnant une route, en mettant des éclairages publics, en délivrant une assistance médicale gratuite aux populations, voire de façon plus exotique à l'aide vétérinaire gratuite qui est toujours très appréciée localement. Comment se prépare une telle mission? Vous avez dit elle a duré 6 mois et demi. Est-ce que du jour au lendemain on appelle les militaires tarbéens en disant bon c'est bon il faut partir maintenant en Afghanistan? Alors aujourd'hui effectivement c'est un processus long qui se termine, puisqu'une mission ne se résume pas à 6 mois et demi de projection d'absence loin des familles et du régiment en Afghanistan. Cette mission qui se termine a commencé il y a 15 mois. Il y a eu d'abord plus de 8 mois et demi de montée en puissance, de préparation de cette mission, préparation progressive, qui a permis à l'unité qui est partie en Afghanistan d'être formée techniquement, tactiquement, d'être parfaitement habituée à travailler ensemble et de connaître parfaitement ce théâtre d'opération avant d'y être engagé. Et donc, après, à l'issue de ces 8 mois et demi de préparation, ils ont effectué 6 mois et demi de mission et rentrent aujourd'hui sur Tarbes, contents de retrouver la Bigorre et leur famille également, bien sûr. Après d'ailleurs un petit sas de 3 jours de décompression à Chypre, c'est important comme ça avant de retrouver sa famille et après avoir quitté une terre difficile, d'abord 3 jours de break. Oui, bien sûr, c'est important. C'est important, c'est pas uniquement 3 jours de break, pour éviter effectivement un changement de rythme, de contexte trop violent pour les militaires. Il a été décidé depuis quelques années d'effectuer ce qu'on appelle un sas de décompression à Chypre, au cours duquel les militaires français qui rentrent d'Afghanistan d'une mission de 6 mois et demi sont pris en compte par des militaires de l'armée française, tant sur le plan psychologique que sur le plan de l'oxygénation, de la remise en condition sportive, de façon à progressivement se réadapter à une vie assez différente de celle qu'ils viennent de vivre pendant cette longue mission, et pour pouvoir rentrer sereinement, mais impatient, au sein de leur famille. Un mot sur le militaire qui a été gravement blessé le 13 juillet dernier, comment il va? Mais écoutez, effectivement, le régiment a eu un blessé grave le 13 juillet dernier. Celui-ci
est à Percy, dans un hôpital qui s'occupe merveilleusement de lui, ce qui lui permet de progresser très, très régulièrement, et on attend avec impatience son retour parmi nous. Vous étiez, sur un autre terrain, en Afrique, au Tchad. Vous étiez parti commander l'état-major avec des militaires tarbés. D'ailleurs, vous étiez 130 tarbés sur place. Comment ça s'est passé là-bas? Le terrain est un peu plus calme en ce moment. Oui, tout à fait. Bon, le Tchad est connu pour des alternances des situations. C'est un pays très volatile. Effectivement, une partie du régiment y a passé 4 mois cet été, du mois de juin au mois d'octobre. Le 3e escadron du 1er régiment de hussards parachutistes y était, ainsi qu'un EMT que j'ai eu l'honneur de commander. Était agrégé à ce détachement une compagnie de Carcassonne et une batterie du 35e RAP de Tarbes également. Voilà. Les missions de ce détachement au Tchad, elles sont doubles. D'abord, c'est de veiller aux intérêts français et en premier lieu aux ressortissants. Et en deuxième lieu, de porter assistance si besoin et à l'armée tchadienne, à l'État tchadien, dans le cadre des accords de défense qui unissent la France et le Tchad. Et c'est aussi une position stratégique, vous le disiez, s'il y a un problème en Afrique, c'est une base française pour intervenir à tout moment. Bien sûr, oui, le Tchad est incroyablement bien situé au cœur de l'Afrique, à la croisée de bien des problématiques, et donc il constitue une espèce de porte-avions terrestre idéalement situé pour pouvoir intervenir dans d'autres pays si c'est nécessaire. Alors, le quartier Larrey fait partie intégrante de la vie des Tarbés. Il a été calme du coup avec beaucoup d'hommes qui étaient en projection durant ces derniers mois. Quand est-ce qu'on va retrouver le quartier Larrey fourni avec ses presque de 700 hommes? Alors effectivement, il a été calme pendant tout l'été. Il est encore calme actuellement puisque après la phase de projection, c'est la phase de permission, de repos, de récupération bien méritée. Et début janvier, le régiment sera au complet pour reprendre ses activités plus traditionnelles. Et donc le quartier fourmillera de hussards parachutistes comme à son habitude. Un mot, est-ce que vous êtes impatient de découvrir le musée des hussards qui va être inauguré au printemps prochain? Écoutez, en tant que hussard, je suis bien sûr particulièrement impatient de découvrir le musée des hussards. On m'en dit des merveilles. Je sais que les collections sont extraordinaires et il paraît que la mise en scène, l'agencement du musée en permettra de les mettre en valeur de façon tout à fait remarquable. Donc je suis bien sûr impatient. Oui.